Hello, hello, chères femmes émotionnelles et gourmandes, mais aussi les hommes. Coralie Thomas, votre diététicienne nutritionniste, mais surtout joueuse alimentaire depuis 2005. Vous savez que j'accompagne les femmes et les hommes, comme je viens de dire, à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Telle est ma promesse. Je n'ai plus peur du mot promesse. J'essaie de mettre tout ce matériel en place parce que c'est toujours ce qu'il se passe. Je suis un peu énervée. Je suis un peu énervée et en même temps soulagée. J'ai envie de vous partager en fait aujourd'hui un ressenti là depuis plusieurs jours par rapport à un seul domaine, hein, qui est un domaine qui n'est absolument pas dans ma zone d'expertise et qui n'est absolument pas dans mon talent. Donc un talent, c'est quelque chose d'inné, quelque chose, voilà, on le fait sans pouvoir faire autrement en fait. Et c'est ça vraiment que je fais moi avec mes patients, c'est quelque chose d'inné, quelque chose qui est là en moi, une espèce de mission de vie. J'ai pas dû spécialement apprendre énormément pour arriver à faire ça. Quoique, il y a quand même des compétences aussi à acquérir et c'est différent, donc ce talent avec les compétences, donc c'est apprendre des choses pour arriver finalement à faire quelque chose. Moi, j'ai quand même envie de développer mon activité en ligne et pour ça, ben, il y a toute une série d'outils à mettre en place pour que ça se passe du mieux possible et notamment l'envoi de mails via un autorépondeur. Moi, j'ai choisi l'autorépondeur Brevo, donc ça sert à créer des newsletters et à envoyer ces newsletters à beaucoup de gens d'un coup. Je peux aussi créer des automations, que ça s'appelle. Donc, vous voyez quand même qu'il y a des compétences, hein. Il y a des mots que je retiens, mais rien qu'à vous les dire, je sens que c'est pas ma zone de confort. C'est pas ma zone d'expertise, c'est pas ce que j'aime, mais j'ai dû quand même apprendre un minimum et surtout avec les problèmes qui viennent d'arriver. Donc ça me permet de faire des automations. Donc dès que vous vous inscrivez pour quelque chose, il y a toute une série de mails qui s'envoient dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, etc. Donc ça sert à ça. Un autorépondeur quand on est entrepreneur en ligne et qu'on a envie aussi, moi j'ai envie de communiquer au plus de personnes possible. Mais cet autorépondeur, ben, il a bugué un petit peu, il n'envoie pas les mails correctement alors que je le paye parce que je n'ai pas authentifié mon nom de domaine. Je vais essayer de mettre un peu d'humour là-dedans et ça va me permettre quand même ce live aussi de décharger un petit peu mes émotions. Et je suis sûre, essayer de voir les événements qui peuvent vraiment, mais vous voyez, moi c'est vraiment un truc, mais qui me rend dingue. Ça me rend dingue. Ça fait longtemps que ça dure et je sais rien y faire puisque j'ai pas toutes les compétences pour que ça avance beaucoup plus vite. Essayez de voir un peu dans quel domaine vous avez ça parfois. Vous avez cette impression de devenir folle que vous n'y arriverez jamais aussi à ce truc-là, moi qui vient souvent qu'on n'y arrivera jamais et que j'avance dans les étapes à mettre en place pour arriver à mon objectif, mais une étape engendre un autre bordel. Donc je respire, hein, vous voyez, puis je refais l'étape bordélique pour que ce ne soit plus un problème. Et ça continue comme ça à s'enchaîner et à s'enchaîner et à s'enchaîner jusqu'au moment où, ok, la patience est importante, mais ma patience a des limites. Mais maintenant, avec du recul, ça nous apprend à faire ça en fait. Enfin, moi, ça m'a appris à me connecter encore plus à ma patience et encore plus à la confiance. Parce que je sais, je suis quelqu'un de déterminé, hein, ça clairement. Et je veux pouvoir envoyer mes mails correctement. C'est quand même la base d'un entrepreneur en ligne. Je ne suis pas que en ligne, vous savez bien. Mais sans envoyer de mail, enfin, bref, c'est une croyance peut-être que j'ai, mais je ne crois pas. Pour moi, si on n'est pas non plus sur les réseaux sociaux à l'heure actuelle, enfin, je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin, on n'envoie plus des fax, on n'envoie plus de lettres, on ne donne plus trop de cartes de visite ou exceptionnellement. Enfin, il y a quand même ce truc en ligne qui est quand même super important. Pour moi, en tout cas. Mais parfois, ça peut m'énerver, mais m'énerver parce que la technique ne fonctionne pas. Et que cette technique, je n'ai pas appris. En tous les cas, j'ai quand même appris pas mal de choses du coup, parce que parfois, on n'a pas le choix.
mais même si j'apprends, j'aime pas, vous voyez, j'apprends dans la force en fait, j'apprends dans l'obligation, j'apprends dans... Et ça me rend dingue. Mais comme je veux envoyer mes mails absolument, ben, je dois avancer quand même avec ce qui se présente à moi pour un jour y arriver. Et donc, authentifier mon nom de domaine chez Brevo pour que mes mails soient mieux envoyés. Je demande donc au support qui me permet de créer mon site internet qui m'appelle Jimdo, si je peux encoder ce que Brevo me demande d'encoder chez eux. Et ils me disent non. Je dis, ah, putain, c'est pas vrai, quoi. Merde, merde, merde. Donc, je vais devoir mettre d'autres choses en place qui n'est pas du tout dans ma zone d'expertise pour y arriver. Cela m'amène à carrément transférer mon nom de domaine. Donc, c'est le fameux corallithomas.com qui n'est pas lié à celui qui crée le site. Pourquoi il n'est pas les deux? Bref. C'est pas intuitif ce truc, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement, c'est pas un talent, c'est ça que je vous disais, la différence, talent et compétence. Je finis par transférer ce nom de domaine sur une autre plateforme, Infomaniac, ainsi que mon adresse mail, parce que les deux sont liés. Je fais ça. Et donc quand je fais ça, ben moi ma peur est que mon site internet ne fonctionne plus. Et pendant le transfert, ça se passe très bien, le site internet est toujours OK. Mon site internet, moi, c'est les gens ils me trouvent comme ça. Et vous allez me dire après, hein, si vous analysez la façon dont je parle et tout ça, si vous avez des tips même sur la manière dont j'agis, si vous prenez conscience de certaines choses, on est en thérapie là, vous êtes mon thérapeute, si vous prenez conscience de certaines choses dans mon fonctionnement, n'hésitez pas à me le dire. Mon site internet, c'est comme ça que les gens me trouvent, c'est la majorité de mes patients, elles me trouvent comme ça. Donc mon site internet, s'il ne fonctionne pas, ça veut dire que les patients, il n'y en aura pas. Ou moins en tous les cas. Et donc ça me rend folle. Parce que quand le transfert du nom de domaine est accepté, le domaine ne fonctionne plus. Sur mon téléphone en tous les cas. Le site internet, il ne fonctionne plus. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Une patiente m'envoie un mail pour me dire que sa plateforme en ligne ne fonctionne plus. Elle a payé son accompagnement. Et ça ne fonctionne plus. Donc je lui dis problème technique, etc. Mais ça me met dans un état bizarre, ça me met dans un état second, ça me met dans un état d'énervement, de frustration, de on ne trouvera pas, si on doit me trouver. Mais bon, j'ai travaillé toutes ces croyances-là au fur et à mesure en me disant, mais si Coralie, si les gens ils doivent te trouver, ils te trouveront. Tu es sur YouTube, tu es sur Instagram, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook. Si ils doivent vraiment te trouver, ils te trouveront. Et si les gens ils tapent coralithomas.com et que le site il n'est pas accessible, ben c'est que c'est des gens qui ne doivent pas venir travailler avec toi. Donc tout ça, j'ai travaillé ça, hein, mais il y a quand même un truc comme ça à l'intérieur qui est très énervant. Voilà, j'avais envie de vous partager parce que ça peut peut-être vous allez peut-être vous retrouver dans quelque chose que je suis en train de vous dire. Et la petite conclusion à ça, ben, c'est la patience, clairement. Et puis aujourd'hui, ben, j'ai carrément pu téléphoner à Infomaniac qui m'a vraiment bien aidé pour authentifier mon nom de domaine sur Brevo. J'encode tout ce qu'il faut, tout est OK, sauf encore une toute petite ligne. Toute petite ligne de merde! Ouais. Alors il me dit carrément, je l'ai là, nous avons détecté plusieurs enregistrements des MARC dans votre domaine. Pour une délivrabilité optimale, ne conservez qu'un enregistrement des MARC. Donc vous voyez tous ces mots. Parce que je parle de DMARC, mais j'ai vu aussi qu'il y avait CNAME, j'ai vu qu'il y avait DKMI, j'ai vu qu'il y avait des entrées texte, j'ai vu qu'il y avait des valeurs, j'ai vu qu'il y avait... Je n'aime pas moi ça, mais j'ai pas le choix parce que je veux arriver à cet objectif. Je vois pas d'autre solution qui est d'envoyer mes mails et d'authentifier mon nom de domaine correctement. Enregistrement DKM, DKIM, j'arrive même pas à lire. 1, 2, enregistrement, et voilà, c'est un truc de fou. Mais quand je vais demander, je veux supprimer cette ligne, je vais le faire en direct. Sur Infomaniac, il me dit « Vous êtes sur le point de supprimer l'entrée DNSTXT source-dma.coralithomas.com. La suppression peut rendre un service associé au domaine indisponible. Le domaine peut disparaître des recherches en ligne. » Et on doit en plus cocher « J'ai pris connaissance de ces alertes et souhaite tout de même effectuer la suppression. » C'est là que je me dis « Putain, ça recommence.
recommence, ça recommence. Donc chaque fois, on respire, j'abuse un peu, quoique je vous assure que ça peut vraiment bien, bien, bien m'énerver. Et donc voilà, là j'ai envoyé un mail encore, donc chaque fois on passe par des intervenants aussi pour arriver finalement, parce qu'on ne sait pas gérer tout le bazar, puisque déjà c'est pas notre zone de compétences, de talent, et on est obligé de passer par des experts, parce que, et je l'avais au téléphone, le gars, je dis purée, je sais pas comment vous faites pour faire ce job, hein, parce que franchement, faut aimer ça, quoi, faut vraiment aimer ça, faut aimer, faut s'y retrouver, etc. Et on pourrait me dire, bah oui, mais c'est la même chose. Comment est-ce que tu arrives en consultation à transformer des vies, à faire que la patiente, elle arrive dans un tel état de souffrance, de mal-être, et hop, après une transformation, dans un tel état de bien-être. C'est l'expérience de 20 ans, oui, et c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc pour eux, j'espère que ça se fait comme ça aussi. Et ça me fait penser aux gens aussi qui bossent dans des trucs qui n'aiment pas, mais qui le font parce qu'il faut bien gagner de l'argent. Enfin là, on arrive dans un autre domaine, et je ne saurais pas. Si j'ai pas le choix, évidemment, oui, un jour, oui, 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 mais c'est ça aussi qui me donne cette envie, cette détermination de continuer pour être dans le boulot que j'aime, le boulot passion. J'ai bien ri Coralie, c'est du vécu, ton signe fonctionne à cette heure-ci. Merci Sabine, Sabine, une experte d'ailleurs, sûrement mieux que moi dans ce domaine-là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qui a bien aidé le restaurant Anodin à Durbuy, vous devez absolument aller d'ailleurs. Et donc j'ai envoyé un mail à Infomaniac hein, pour donner. Est-ce que je peux quand même le supprimer ce deuxième DMARC? Parce que sinon, quoi, il va se passer quoi? Il y a une explosion? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Et si mon site internet il ne fonctionne plus, moi c'est comme ça qu'on me trouve. Oh, c'est un truc de fou. Et puis, ben, je pense que quand ils m'auront répondu, à mon avis, ils vont me dire oui, vous pouvez supprimer cette ligne, il n'y a pas de problème. Et là, ben, mon nom de domaine sera authentifié chez Brevo. Mon site internet fonctionne parce que là aussi, oui, mon site internet, je cliquais dessus, il n'était pas accessible, mais en fait, c'est tout simplement quand j'étais ici dans mes domaines, donc il y en a deux, enfin bref, j'avais pas sélectionné de bon, il fallait juste que je pousse sur la petite maison pour que la petite maison devienne verte. Enfin, j'aurais bien épargné tous ces petits détails-là, de toute façon, vous n'avez sûrement rien compris, mais c'est quoi la conclusion? C'est la détermination pour arriver à son objectif malgré les difficultés. C'est qu'on y arrive toujours et plus on avance, plus ça devient simple. Pas simple, mais plus ça devient fluide. Là, j'ai quand même ressenti, quand j'ai vu cette histoire sur Jimdo, qu'il fallait tout simplement que je choisisse ce domaine principal-là pour que ce soit coralithomas.com qui s'affiche quand vous allez sur mon site et pas cora-tom099.jimdofree.com. Enfin, ça donne pas envie, quoi. Ça me, voilà. Puis j'ai vu l'authentification ici chez Jimdo, ben voilà, ça se passe. Il y a trois trucs qui sont OK, qui sont bien correspondants entre. Bref, stop. Retenons ça. Quand on a un objectif, comme d'habitude, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on y arrive toujours. Et il y a des hauts et il y a des bas. Et il y a des choses qui vont vous mettre dans des états. Mais je crois franchement que cet état-là, je ne sais pas pourquoi, c'est souvent quand même à ce point-là dans le truc technique informatique. Ça me rend dingue. Je veux juste que ça marche. Moi, je paye le service, je veux juste que ça marche. Et voilà. Maintenant, c'est moi aussi qui ai décidé, hein, pour authentifier ce nom de domaine, ben, de transférer le nom de domaine sur un autre hébergeur. Voilà, ouais, faut que je prenne aussi mes responsabilités par rapport à ça, c'est mon choix. Ça me rappelle aussi cette patience et cette confiance qu'on peut et qu'on va y arriver, quoi qu'il arrive. Et c'est tout. Et d'aller plutôt dans vos zones de talent que dans vos zones de compétences où là on doit apprendre, apprendre, apprendre. Je pense, ça fait penser aux langues aussi. J'aimerais bien parler anglais comme ça, que ce soit un talent, mais j'ai pas envie, et c'est pas du tout le cas, je suis une buse en anglais, j'ai pas du tout envie d'apprendre l'anglais. Et en plus, quand je voyage dans d'autres pays, et j'ai été dans tous les continents, j'arrive toujours à me débrouiller. Je vais pas avoir une conversation comme j'ai là avec vous, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Voilà, qu'est-ce que vous retenez
de mon live de ce jour. Franchement, j'avais à 32, j'avais toujours pas le sujet du live, hein, donc je me suis dit, bah, je vais faire avec ce qui se passe là maintenant. Ça, j'aime beaucoup aussi vous inspirer avec ce qui se passe dans ma vie, dans les choses qui sont plus difficiles, plus faciles, etc. Peu importe, en fonction du moment présent. Qu'est-ce que ça vous inspire? À quoi est-ce que ça vous a fait penser? Est-ce que vous vous reconnaissez? N'hésitez pas à me dire. Je ne vous donne pas rendez-vous la semaine prochaine parce que je serai en congé. Donc congé, ça veut dire qu'on peut encore me contacter, mais qu'il n'y a plus de live, qu'il n'y a plus de réglages techniques, qu'il n'y a plus d'envoi de mails, ils seront tous programmés avant, qu'il n'y a plus de programmation de poste, ce sera fait aussi avant. Vous voyez, je délègue tout ça. Et il n'y a plus de suivi patient non plus, mais les personnes qui sont encore avec moi peuvent me contacter par Messenger évidemment. Ça, ils le savent bien. Et je vous retrouve pour le gros live de saison. Donc, inspiration, recette, liste de courses et menu de la semaine avec tous les aliments, surtout fruits, légumes de saison. Donc, la saison automne. Aujourd'hui, il fallait que je répare l'envoi de mes mails avant. On n'y est pas encore vraiment, mais bon, bref, je vous envoie le lien pour vous inscrire à la conférence offerte qui va se donner le 28 octobre à 20 heures. Donc ça, vous notez. Et ce jour-là, je vous parlerai aussi à la fin de l'offre d'automne, une nouvelle offre que j'ai créée. J'ai testé en été, ça a super bien marché. Donc je vais faire la même chose en automne. Voilà, j'espère que je vous ai inspiré et aidé. J'ai déjà fait bien rire Sabine, donc ça me fait déjà bien plaisir. Et je vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. Mais contactez-moi via le site internet si besoin. Mais là, ça va, il fonctionne. Et alors, je me suis dit ça aussi en 20 ans, Coralie, ton site, je crois qu'il est resté peut-être une semaine maximum en 20 ans inaccessible. Enfin, c'est pas très grave, Coralie. Ça va aller. Ça va aller. Je me rassure moi-même. Je reviens à la patience et je reviens à la confiance.